Afin de commémorer le jour du souvenir, la Légion royale canadienne, filiale 203 de Chandler, en collaboration avec Tony Langlois, professeur d'histoire à la polyvalente Monseigneur-Sévigny, a mis en place le concours pour ne jamais oublier. Cette initiative vise à honorer la mémoire des anciens combattants et vétérans et vétéranes ayant participé au conflit armé, ainsi que ceux qui ne sont jamais revenus. Ce n'est pas la première fois que des vétérans rencontrent les élèves, mais afin de les encourager à s'impliquer dans cette cause, la Légion a choisi d'offrir des bourses pour favoriser leur participation. Henri Vachon nous explique l'origine du projet. On a été, c'est la troisième année qu'on va à Monseigneur-Sévigny avec la classe de Tony. Puis tout le monde, ils sont vraiment, les yeux sont ouverts, ils demandent des questions, puis on essaie de leur donner le maximum possible. En même temps, on a dit, tu trouves? Et pourquoi on ne donnera pas des bourses aux étudiants pour être capable d'embarquer dans ce concours-là et en même temps de faire des recherches pour connaître qu'est-ce qu'ils ont fait l'armée canadienne durant la Première Guerre, la Deuxième Guerre, l'Afghanistan, la Corée, etc., etc. On est oubliés la plupart des fois. Mais vous autres, vous êtes nos futurs. On n'en veut pas de guerre. On n'est pas tous des combattants. On est plutôt des combattants de la paix. Donc là, le projet était de faire ça. Pour sensibiliser les jeunes aux vétérans, Tony Langlois organisait déjà une activité avec eux lors du jour du souvenir. Il espère que ce concours deviendra un héritage durable pour la Légion et la polyvalente. De toute façon, c'était quelque chose que je montais déjà chaque année, une célébration du jour du souvenir. Puis là, on est parti d'un concours national que Henri a carrément travaillé là, à la base. Puis ensuite de ça, on a travaillé ça en équipe avec M. Angléart aussi, avec d'autres collaborateurs à l'école. Puis on a mis sur pied ce concours-là, que j'espère ça va être un leg qu'on va voir rester pour la Légion puis pour l'école Monseigneur-Sévigny. Et qu'en ont pensé les participants? J'ai posé la question à leur professeur. Tony Langlois, lorsque vous avez proposé l'idée à vos étudiants, quelle a été leur réaction? Et je vous donne un choix de réponse. Mitigé, emballé, on veut rien savoir ou ben donc pas trop sûr? Ah non, ils étaient emballés, puis ils peuvent le dire. En fait, je les ai sondés, puis je les ai sondés il y a 3 ans. Évidemment, ces élèves-là sont rendus au poste secondaire ou sur le marché du travail, mais ils étaient emballés par le fait de rencontrer des vraies personnes qui avaient fait les Forces armées canadiennes. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine prochaine, on a quelqu'un des Forces armées canadiennes qui s'en vient dans mes classes de 5e secondaire. Fait que, puis pour le concours, ça a été la même chose. Fait que des fois, il y a certaines personnes qui se disaient « Ah, ben, je suis pas sûr que ça va fonctionner, c'est en dehors de l'école. » Mais les jeunes, il suffit de les motiver, puis ils embarquent pas mal dans tout ce vers quoi on va les emmener. Fait qu'on a quand même de très bons élèves à Monseigneur-Sévigny, puis ils étaient emballés, en fait, par ce concours-là. Tu sais. La participation témoigne. C'est un élève sur 4 qui a participé au concours. Fait que c'est quand même bien. Mathis Moreau-Kane, qui a remporté la 3e position, nous a présenté son dessin. Quand j'ai décidé de partir mon projet, je voulais commencer par mettre des aspects de la guerre sur ma feuille en bas. Si je voulais mettre un soldat qui représente les anciens combattants, puis des aspects de la guerre comme des explosions, des barbelés, des tranchées, des soldats qui sont blessés. Puis en haut de la page, je voulais montrer la scolarisation, puis la paix qu'on vit aujourd'hui. Comme ça, je voulais montrer qu'à cause des anciens combattants, aujourd'hui, on peut vivre en paix. Chloé Cyr a présenté son dessin qui lui a permis d'obtenir la 2e position. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un ancien soldat dans un champ de coquelicots. Puis, tu le vois pas de loin, mais il y a des drapeaux avec les anciennes armes, puis il y a la silhouette avec l'équipement. Ce qui m'a inspiré de faire cette toile-là, c'est que quand il y a eu la présentation, tout ce qu'ils ont dit, je me suis fiée à ça en principal, tout ce qu'ils ont dit. Puis ensuite, ils nous ont montré tout comme des petites affaires, des artefacts, puis tout. Puis je me suis fiée à ça aussi, comme les anciennes balles, puis tout ça. Puis Tony avait des journaux qu'il nous a donnés. Puis c'est ça qu'il va avoir en arrière. Et il nous a passé des journaux. J'ai pris les photos les plus importantes selon moi de ce journal-là, puis je les ai collées à l'arrière. Ah, ça c'est beau. Enfin, Élisabeth Michel a touché droit au cœur les vétérans avec son poème, ce qui lui a permis d'obtenir la 1re position.
Elle en a fait la lecture. Dans le froid de toutes les tranchées, dans la terre mouillée, ils luttaient pour cette paix. Pendant que les bombes tombaient, la terre tremblait. Chaque matin, il y avait un espoir d'un jour sans guerre. Chaque soir, la trouille d'un futur solidaire. Dans leurs yeux brillait une flamme, avec un désir très profond d'arrêter cette grosse larme. De jeunes visages, mais de vieux rêves, portaient des espoirs et des peines voulant qu'elles s'achèvent. Ils portaient une âme marquée par la terreur, mais dans leur grand cœur brûlait une flamme d'enthousiasme. Ils combattaient dans la boue, dans la neige, sous la pluie, affrontant l'ennemi sans savoir si le jour viendrait. Les tranchées étaient profondes, les espoirs souvent faibles. Les coéquipiers tombaient, les désirs se faisaient ténèbres. Cette année, le concours a commencé lors du Jour du souvenir. L'année prochaine, le concours débutera dès le début de l'année scolaire pour une remise de prix au Jour du souvenir. C'était Georges Lambert de la Légion royale canadienne de Chandler. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La clinique d'optométrie Lémérion est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Lémérion. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Lémérion. 689 5553.